Voilà, passons à notre second sujet. Nous parlons de la vaccination contre le coronavirus. Le monde entier, ou du moins l'Occident, est dans une course à la vaccination. Et on a aujourd'hui même l'embarras de choix. Divers vaccins sont sur le marché. Un vaccin produit par la Russie, le Sputnik V. Il y a un vaccin chinois produit par Sinopharm. Il y a un vaccin, l'AstraZeneca, produit par la Grande-Bretagne. Un autre vaccin produit par BioNTech et Pfizer, qui est un groupe allemand et américain. Finalement, pour certains pays, le choix est entre les vaccins les moins coûteux. C'est ce que l'Afrique du Sud avait fait comme choix en commandant des doses du vaccin AstraZeneca. Et bien finalement, l'Afrique du Sud a suspendu dimanche son programme de vaccination contre le Covid-19 qui devait démarrer dans les prochains jours avec 1 million de vaccins développés donc par AstraZeneca. Cette décision fait suite à la publication d'une étude révélant une efficacité limitée contre le variant sud-africain. Quand moi j'ai écouté Francisco Napokura, la décision de l'Afrique du Sud de suspendre la campagne de vaccination avec les doses d'AstraZeneca, la question que je me suis posée immédiatement, c'est est-ce qu'on n'a pas, le pays n'avait pas reçu des échantillons pour les examiner avant de commander? Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, vraiment, c'est extrêmement grave ce qui arrive au niveau de l'Afrique du Sud. Et normalement, pour cette vaccination, le pays devait déjà recevoir des échantillons. Et ces échantillons ont dû être, administrés à des personnes et qui ont vu l'évolution et analysé avant que la commande ne soit livrée. Donc là où vraiment ça cloche, c'est qu'on ait pu amener des millions de doses et que c'est à l'arrivée qu'on a échantillonné pour pouvoir faire des analyses. C'est là que je suis un peu troublé. Je suis un peu soit ils ont passé une bonne commande par rapport aux échantillons qu'on leur avait envoyés, parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui regorge des universités, des grands chercheurs, où il y a de grands laboratoires, et c'est un laboratoire national qui vient de détecter que les doses qui ont été livrées, ces doses-là ne sont pas efficaces. C'est-à-dire que c'est à 22% efficace pour les cas moins sévères. Donc, on ne peut même pas parler des cas sévères, tous les cas moins sévères. Ouais, donc, il y a quand même une zone d'ombre autour de cette commande et cette livraison, parce que je ne vois pas l'Afrique du Sud en train de valider un produit et que à la fin, qu'on nous dise que ce produit n'est pas efficace. Donc, certainement que dans la chaîne, c'est-à-dire entre la commande et la livraison, il doit y avoir un problème. Donc, les Africains doivent être très vigilants sur ce qui est en train de se passer. Voilà. Ici, il y a eu commande parce que on avait vanté les mérites de ce vaccin. C'est vrai que dès le départ, AstraZeneca avait confirmé une efficacité de 70%. Aujourd'hui, on nous dira que c'est simplement parce qu'il y a un variant et que ce vaccin n'est pas contre le variant. Il se révèle très moins efficace. Mais la faute à qui? Est-ce qu'on dira que c'est la faute d'AstraZeneca ou de l'Afrique du Sud dont les scientifiques n'ont pas testé ce vaccin sur le variant? À qui la faute? Avant d'y parvenir, il faudrait d'abord que je puisse me conforter dans ma position, puisque je disais que pour cette question de vaccination, ce ne devait pas être l'apanage des politiques, mais des grands scientifiques. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas cette université qui a mené cette étude, ça veut dire que c'est toute une population qui serait ravagée. Heureusement que l'université est arrivée et nous a donné autre chose. La deuxième chose, c'est que la plupart du temps, les commandes sont passées sur la base des publicités que nous avons, puisque à regarder la publicité qui était faite par rapport à AstraZeneca, qui était en collaboration étroite avec Pfizer. Donc, il y a une grande dose, près de 12 millions qui ont été textés en Angleterre
et on était arrivé à 70% de Ouais, réussite, défi, sauf ouais. qu'on avait relevé que c'était un peu dangereux pour Des le personnes troisième âge âgées, de 67 ans, 65 ans en allant. Donc, de tels éléments devaient déjà donner, et puis ça se révélait... Des alertes, oui. Voilà, et ça se révélait moins cher. Maintenant, tout ce que nous sommes en train de voir, M. Ouro l'a soulevé tout de suite, est-ce que c'est en fabriquant des doses que sur l'Afrique du Sud a commandé que l'efficacité a diminué, ou bien c'est la mutation signalée tout dernièrement par rapport au Covid qui a des éléments qui n'étaient pas pris en compte pour pouvoir passer à la composition de ce vaccin. Dans ce cadre, il va falloir que le département de production de ces vaccins puisse expliquer là-dessus. Sinon, on ne peut pas comprendre pourquoi tout de suite on envoie. Et puis, cette efficacité est relevée par rapport aux jeunes. Et pas aux adultes, comme c'était de l'autre côté, aux jeunes. Et puis, sincèrement, et puis même si, du moins, on nous disait que ça pouvait atténuer la forme habituelle. Voilà. Ça devait être bien. Maintenant, c'est seulement à 22% de cette forme habituelle, sans penser à la forme mutante qui était survenue. C'est là où vraiment, d'abord, il y avait un doute qui se posait sur ce vaccin. Et nous avons souvent débattu de ça aujourd'hui, parce que ce vaccin, à ce qu'on sache, n'est pas là pour guérir le mal ou bien pour préparer le corps à ne pas avoir le mal, mais c'est que on nous dit que ça fonctionne comme tous les vaccins, c'est-à-dire ça vous avez ça développe ça, votre mais vous système, pouvez faire encore vous faites la maladie, après votre corps va se défendre. Voilà, donc au fait. Mais peut-être à la décharge d'AstraZeneca, c'est que le vaccin que le laboratoire a produit, le vaccin est sorti avant le variant. Oui, même si c'est sorti avant le variant, à partir du moment où il y a un variant nouveau, il faut systématiquement faire les tests avant de prendre livraison. Parce que vous voyez, il faut faire les tests. Et peut-être les doses là, les envoyer vers les pays où il n'y a pas encore cette mutation. Donc, et modifier la composition. Voilà, sinon le processus de comment, parce qu'on criait qu'il y a le variant sud-africain, c'est longtemps, c'est au même moment que le variant anglais. Anglais, ouais. Anglais, donc obligatoirement, ou bien ils ont cru que les deux variants étaient les mêmes, non? On doit avoir fait les tests suffisants et avant de passer les commandes. Même une partie, l'échantillon doit être livré et testé. Et bon, c'est au bout d'une certaine période qu'on va passer la commande. Et il a dit, mais il faut que les politiques fassent leur histoire de politique, qu'ils laissent les scientifiques faire leur travail. Vous avez vu, à la livraison, c'était comme une campagne présidentielle. C'était comme une campagne présidentielle. Ça veut dire que même quelque part, lorsque les scientifiques disaient attendons, je dis peut-être attendons, non, le président dit que sa politique, sa popularité est en train de se fondre, donc il faut aller vite. Donc on coupe quelques étapes de la commande et voilà là où est heureusement que en Afrique du Sud, il y a une veille, citoyenne. Voilà, donc s'il n'y avait pas cette veille-là, bon, on allait... Bon, non, ce n'est même pas ça. Je me dis peut-être la veille aussi est due au fait que c'est un pays qui dispose de ses atouts. Et imaginez certains de nos pays de l'Afrique de l'Ouest ici. Non, on doit aller solliciter encore. Nous manquons de tout ce qui doit mener une analyse. Non, si c'était dans nos zones, on ira solliciter encore le fabricant pour venir attester que le produit est bon. Et lui, il dira que c'est bon. Au lieu de 22%, il va nous dire 60, 70%, et puis on va inoculer aux gens. Donc voilà, c'est que il faut que les politiques s'occupent de la politique, que chacun, les techniciens restent dans leur rôle, les universités, les laboratoires, il faut les équiper. Sinon, ce qui est en train d'arriver en Afrique du Sud, c'est le signal. Ça a commencé. Il y a normalement le
le Maroc également, qui est dans le processus de vacciner ces populations. Maintenant, ça va être la guerre entre les laboratoires. La guerre entre les laboratoires. Justement, tout cela, ça pose question parce qu'aujourd'hui, on parle d'AstraZeneca et je vais revenir sur le côté peut-être un peu complotiste de la chose tout à l'heure, mais si AstraZeneca est inefficace par rapport aux variants, qu'est-ce qui nous prouve que Pfizer ou BioNTech, qu'est-ce qui nous prouve que Sputnik V, qu'est-ce qui nous prouve que tous les autres vaccins qu'on nous vend sont efficaces contre ces variants? En fait, je répondrai en disant que ce que nous venons de constater aujourd'hui en Afrique du Sud ne fait que galvaniser les troubles et les inquiétudes qui se levaient même autour de ce vaccin qui n'a pas suivi le processus de production de vaccins. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, la méthode utilisée pour pouvoir fabriquer ce vaccin qu'on explique avoir utilisé pour fabriquer le vaccin de coronavirus, et puis la durée. Oui. La durée, puisque il est vrai que dans l'histoire de la production du vaccin, c'est le vaccin de coronavirus qui a le champion d'être produit en 12 mois, alors que par rapport à celui-là qui avait ce champion, à détenir ce monopole qui est le vaccin de l'Oréon, qui est produit en 4 ans. Et il faut reconnaître que pour la poliomyélite, il fallait que c'était 7 ans qu'on a mis pour fabriquer ce vaccin, la rougeole 9 ans, et pour les varicelles que nous connaissons 34 ans. Et il y a 36 ans qu'on est en train de chercher à fabriquer le vaccin du sida, qu'on n'a pas encore réussi, mais en 12 mois, on arrive à fabriquer... le paludisme, personne ne songe. Et en 12 pour mois, le moment, ça fait gagner de l'argent. Et la technique même utilisée pour fabriquer ce truc-là est une technique qui n'a jamais été expérimentée. Parce que traditionnellement, on nous disait qu'un vaccin, c'est le virus ou le microbe atténué qui est inculqué dans l'organisme et pour provoquer les soldats de l'organisme à se battre pour pouvoir lui trouver un anticorps. Et comme il trouve l'anticorps, il garde l'anticorps. Et à chaque fois que le microbe vient, on se bat pour pouvoir... donc ça se passait sur plusieurs... Ici, maintenant, tel qu'ils expliquent la chose, ils veulent utiliser le génome de la humain pour pouvoir fabriquer d'abord... ils fabriquent d'abord un ARN messager qui porte le virus. Donc, ils envoient l'ARN messager qui va, tout comme les autres ARN, produire des protéines, des cellules qui portent la maladie. Et si la maladie rentre maintenant dans le corps, les mêmes ARN messagers doivent constater que le message porté n'est pas le message identique qu'ils portent et s'organiser pour pouvoir créer un anticorps. Vous maîtrisez bien la chose. Or, ce n'est pas toujours évident de croire que à l'étape de production des virus d'abord, avant d'aller à la position des soldats, ces virus, les soldats pouvaient être un jour plus forts que les virus produits. Et si c'est le cas contraire, ça veut dire... Donc, tous ces problèmes-là déjà se mettent des troubles dans la tête. Et néanmoins, nous évoluons parce que nous nous disons que depuis que Corona est venu, on a cherché des méthodes curatives, on n'a pas trouvé. Peut-être ça aurait permis de guérir les malades. Non, la seule solution qui existait, c'est de créer un vaccin qui puisse permettre à ceux qui sont sains de ne pas développer la maladie. Et si on arrivait à guérir ceux qui sont malades, ce qui est sûr, ceux qui sont sains ne seront pas contaminés. Et tout le monde avait mis le truc sur ce qui se passait. Voilà que celui-là qu'on veut des choses testées chez nous pour que nous puissions voir, c'est lui et dont on a vanté ses mérites là où il a été fabriqué. Oui, parce que quand on parle de Oxford, c'est pas n'importe quel. En même temps, le hic peut-être pour l'Afrique du Sud, c'est que l'Afrique du Sud a dû payer ce vaccin plus cher que les autres pays, puisqu'on disait que tous les pays qui n'ont pas investi dans la recherche payaient très cher. Au lieu de $2 et quelques, l'Afrique du Sud l'a payé au double. Et voilà qu'il n'est même pas efficace. Or, dans les clauses, ces laboratoires ont de grands juristes qui leur font de très bons contrats. Ils ne reprendront plus les doses, des doses qui vont périmer en avril prochain. Là, il y a urgence de voir si d'autres n'en ont pas besoin.
Ceux qui me tuent là-bas, on va les donner à d'autres. Non, on dit que ce n'est pas efficace pour le variant sud-africain. Bon, parce que l'Afrique du Sud n'a pas dit totalement que ce n'est pas efficace. Non, mais en fait, le docteur a nuancé les choses, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas marché là-bas. Oui, c'est que ça n'a pas marché. Parce que si même on dit le variant, je ne sais pas. Vous avez dit, le docteur Peter English dit qu'il n'est pas du tout clair s'il est plus ou moins efficace contre le variant que d'autres vaccins. Voilà. Donc, ça veut dire que ce vaccin-là, bien sûr qu'on entend... Tu es sûr que tout de suite la Chine nous disait qu'on nous donnait même ce vaccin-là gratuitement. Si moi je vais me présenter pour les places. Aujourd'hui, c'est ça là, ça va. Ce qui se passe en Afrique du Sud, ça va aller et ça va semer encore de doutes et beaucoup de troubles dans les. Non, ça va étancher même les autres dans les formes têtes, de vaccins. oui, les autres formes. Et puis, surtout pour des pays, comme il a dit, qui n'ont pas de structure pour détecter, aussi même des structures qui sont des institutions fortes. Parce que en Afrique du Sud, on a vraiment des institutions, quand bien même parfois leur démocratie est invasive. Mais quand on parle de la justice, quand on parle des chercheurs, et en Afrique du Sud, ils ne vont pas se laisser faire. Voilà, mais dans certains pays où le chercheur est conduit, excusez-moi le terme, confond. C'est ce qui arrive aux enseignants. Voilà. Quand nous jouons sur les mots. J'aime le terme confondu. Le chercheur est confondu au système politique. Il est même plus politicien que l'homme politique. On appelle la justice. Parce que c'est une chose, ma autorité qui est en jeu. Voilà. Tu te trouves que ce que je dis et tu m'accompagnes. Voilà. Le magistrat qui s'agenouille quand le ministre passe, le député qui est élu salue le ministre comme s'il était le garçon de chambre du ministre, alors qu'il est élu. Vous voyez, donc quand c'est dans ces pays-là, on ne va même pas entendre qu'on a fait le test et que le test s'est révélé inefficace. On va inoculer comme ça des vaccins aux gens qui ne donneront rien. Ils vont croire qu'ils sont immunisés alors que c'est faux. Voilà, c'est l'inquiétude maintenant. Et espérons que le combat entre les firmes, parce que maintenant, tout le monde va être éveillé. Et les Chinois seront éveillés. La Russie, je crois que les Chinois ont déjà un second vaccin qu'ils sont en train aussi d'expérimenter. Pour le moment, l'Inde, qui est aussi un grand fabricant de médicaments, et même l'Inde qui est, disons, je crois sur le plan mondial, qui fait partie de l'un des premiers dans la production des vaccins, même dans la vaccination. Qui aussi ne se prononce pas pour le moment, mais il doit y avoir du travail qui se fait là-bas. Mais il faut que les gens soient sérieux. Je crois qu'une fois même, on avait fait le débat ici où je disais qu'il est arrivé, où même dans notre pays, au Togo, où on a importé les rétroviraux qui n'avaient pas, c'est-à-dire que les médicaments contre le VIH-Sida, qui n'avaient pas de substance pour lutter contre la maladie que les gens prenaient. Il a fallu un combat comment on l'appelle, l'association des pharmaciens, comment on les appelle, mais qui avait lutté à un moment donné avec la complicité de la CAMEG, où ils ont imposé que les médicaments désormais qu'on va commander soient testés, que ça passe dans les laboratoires pour qu'on puisse vérifier si vraiment les compositions sont réelles. Et c'est ce qui avait commencé par être appliqué. Donc je pense qu'au Togo, comme les autres pays africains, on n'a pas beaucoup de structures. Donc lorsque ces vaccins ou bien ces médicaments, lorsqu'on va les réceptionner, il faudrait solliciter l'expertise. On a besoin de 3 expertises. Si c'est la Grande-Bretagne qui livre, on demande aux Chinois, aux Russes,
de nous analyser. En fait, le problème aussi était que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui était supposée garantir sur cette sécurité médicale à tout le monde entier, en réalité ne devrait pas nous dire que ce qui est livré en Afrique du Sud n'a pas été n'est pas passé. Est-ce que l'OMS est considéré encore? On dirait que l'OMS est fait phagocyter comme ça. Aujourd'hui, par exemple, ce qui va venir au Togo, c'est l'OMS qui a comptabilisé certains pays dont il ira chercher des vaccins pour pouvoir nous appuyer, les pays à moins de ressources. Donc ça veut dire que quelque part, ils ont de ces institutions qui sont capables de détecter ce qui est bien pour les communautés, ce qui n'est pas bien pour les communautés. Au-delà de ça, quand ça va arriver, il faut que nos experts puissent approcher les spécialistes. Et comme je le dis, comme c'est un combat entre vaccins, on demande à un laboratoire russe de nous analyser les vaccins. En fait, il y a aussi à ne pas perdre de vue le tableau de la concurrence déloyale parce que, entre-temps, ces produits, quand on les pose sur l'échiquier international, font l'objet d'une concurrence. Et cette concurrence, parlant de ceux-là, Macron avait entre-temps parlé de ces vaccins-là également, qui avaient des problèmes sur... Est-ce que, en disant, par exemple, que les vaccins d'Oxford soient contrôlés par les Chinois, si jamais les Chinois voulaient que leurs produits passent en avant... Ils diront que ce n'est pas bon. Vous pensez qu'ils vont... on a au moins trois contre-expertises. Finalement, est-ce que on peut se poser la question, est-ce qu'on est encore dans des démarches scientifiques ou bien la science est simplement mise au service de l'argent? Oui. Quand vous prenez ce qui arrive à la France, aujourd'hui, la France n'apparaît pas dans l'aspect fabrication du vaccin. Du vaccin. Pasteur s'est désisté. Oui, donc visiblement la France n'existe pas. Puisque même les ressources, c'est l'Afrique qui son magasin. Donc vous voyez, pour le vaccin, la France n'existe pas. Pourquoi? Parce que les chercheurs sont négligés en France. C'est-à-dire que les universitaires se disent que, en France, on ne les considère pas. C'est aussi les politiciens qui font tout. Donc, les gens sont partis ailleurs. Vous allez les retrouver. Ils sont en Chine, en Inde, en Amérique, même en Angleterre. Tout ce qui est en train de se passer, ils sont partout. En Amérique, comme il a dit. Donc, les savants, ils partent parce qu'ils sont mal payés, ils sont maltraités chez eux. Ils vont ailleurs. Donc, vous allez voir que dans ces laboratoires, c'est les Français qui exercent et qui inventent. Voilà, si l'argent n'accompagne pas, on dit c'est le nerf de la guerre, si l'argent n'accompagne pas, il n'y aura pas de recherche. D'accord. Nous n'avons même pas de labo. Je voudrais qu'on parle un peu de science. Sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme on l'a souvent dit. En principe, même si aujourd'hui la France ne s'utilise pas, nous voudrions que les grandes firmes de production de vaccins qui regorgent de ces scientifiques très élevés puissent penser à l'homme. Si de telles bévues peuvent être constatées, c'est comme si, entre-temps, ils privilégient autre chose que la santé humaine. Parce que dire qu'un grand spécialiste, un grand chercheur a fabriqué, a produit un vaccin qui arrive sur un continent et qu'on trouve que ce vaccin n'est pas efficace, du moins c'est pour la cause pour laquelle le vaccin est fabriqué, vous voyez déjà la notoriété que ça affiche derrière ce scientifique. Surtout donc, quand on parle de Oxford, l'université de Oxford. Donc vous voyez qu'aujourd'hui c'est comme nous sommes en train de quitter, comme on dirait, la science a fait de nous des dieux avant que nous méritons d'être hommes. Donc c'est comme si aujourd'hui on n'est plus
plus homme et on fait des choses, comme il l'a dit, juste en regardant ce que nous allons gagner, parce que c'est des gains, c'est des ventes de millions de doses, et on ne regarde pas si vraiment ces doses-là, quand on va les vendre, on va récupérer l'argent. Est-ce que ça va faire le travail qu'on voudrait que ça fasse? D'accord. Ici, déjà, on se rappelle, c'est la France qui avait commencé par tirer sur la sonnette d'alarme en disant que le vaccin était inefficace pour les plus de 65 ans. Moi, ce qui m'a intrigué un peu dans l'affaire, c'est que le vaccin dont on parle, AstraZeneca, est produit par un laboratoire britannique. La Grande-Bretagne qui, curieusement, a quitté l'Union européenne. Est-ce qu'on n'essaye pas de lui montrer un peu que... J'allais venir un peu là-bas parce que... En fait, j'y ai pensé tout de suite quand ce problème-là est ressorti et puis quand Macron a intervenu, parce que si, entre-temps, la Grande-Bretagne faisait des recettes énormes dans la vente de ce truc, ça veut dire qu'il maintiendra toujours sa position de retrait de l'Union européenne et alors elle aurait raison et ça va être le début de l'effritement justement de cette union. Donc ça peut être également l'effet, le fait des politiciens pour pouvoir essayer de... Oui, j'ai pensé à ça. Comme je l'avais pas aussi un enjeu géopolitique. Oui, non, le phénomène c'est quoi? Si c'est que c'est sur... disons, l'expérience française que nous sommes restés, cela pouvait se justifier. Est-ce que vous voyez? Oui, maintenant, on l'empêche peut-être de gagner le monde, hein, puisqu'il s'est esselé. Non, en Afrique donc, du Sud... il faut laisser le marché là à d'autres. En Afrique du Sud, qui a fait le test? Bon, c'est le laboratoire. Mais maintenant, qui le compose, moi, je ne sais pas. Oui, donc Astra et Zeneca a encore la possibilité de dire non. Puisqu'ils l'ont dit, justement, le gouvernement britannique et AstraZeneca a démenti ces allégations. Et même, ils ont, je pense que c'est Edouard Agar qui a intervenu. Oui, il dit rien ne prouve que ce vaccin n'est pas efficace pour empêcher les hospitalisations et les décès, ce qui est en fin de compte ce qu'on recherche avec les vaccins. Voilà. Donc, ils ne sont pas d'accord avec les conclusions de cette déclaration. Ce n'est pas clair, pas seulement pour empêcher. On dit même que sur les jeunes, hein, et puis sur les cas moindres, le produit est à 22%. Parce que même si on veut saboter, mais entre 22% et 50%, je ne sais pas si vous voyez, l'écart est énorme pour dire que le laboratoire a voulu seulement gâter l'image de Oxford, de l'Angleterre. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est trop. Si au moins on nous disait que c'est à 50%, on peut dire que entre 75 et 50%. Je me dis que quand nous sommes dans l'arène politique, tout est possible. Tout est possible parce qu'il faut au maximum affaiblir son concurrent pour l'amener à... Si, entre-temps, la Grande-Bretagne n'avait pas réagi par rapport aux allégations portées, mais il faut maintenant qu'elle arrive à prouver que ce qu'on vient de dire n'est pas vérifié. Je vous disais que déjà, à leur niveau, ils avaient protesté déjà 12 millions de doses. Et au sur de ces 12 millions de doses, les seules observations qui étaient ressorties étaient liées au troisième âge. Les gens de 65 ans allant, peut-être qui n'avaient pas résisté, mais ils n'ont jamais prouvé que les jeunes avaient eu des condamnations. Ici, par contre, quand il est sorti de son pays, ils avaient même la success story qui tournait autour de ce vaccin. Sorti maintenant de ce pays, rapidement, le succès là s'effrite et on le rabaisse jusqu'au niveau des jeunes où il ne servirait même pas 22% de résistance chez les jeunes. Donc, d'accord. On va revenir sur ce débat éventuellement. Parce que, si c'est un sabotage orchestré pour... contre la Grande-Bretagne qui est sortie de l'Union européenne, c'est pour tuer les autres pays qui n'ont pas la possibilité de faire. Parce que quand vous prenez ce que l'Allemagne fabrique,
Hein, la chaîne de exemple conservation. À moins de 70 degrés. La chaîne de conservation, aucun pays africain ne peut. Oui, mais c'est ce que le Togo a commandé, par exemple. Hein. Pardon? Le vaccin Pfizer BioNTech, c'est ce que le Togo, par Les exemple, amis, a nous, commandé. le Togo ne peut même Mais pas. ils disent qu'ils l'ont. Ils disent qu'ils ont pris les dispositions. Donc nous, on va les le Togo ne peut même pas voir. tenir une chaîne, comment l'appelle-t-on, animalière. Mais c'est le temps d'aller à la pause. On va aller à la pause et on avec revient. les coupures.